Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, c'est une journée spéciale rangement. Alors je vais vous montrer ma méthode de rangement minimaliste qui consiste à faire le vide et de supprimer de votre vie tout ce qui vous est inutile. Avant ça, mets un like pour aider à faire connaître mes vidéos. Merci. Alors vous allez voir déjà, je n'ai pas grand-chose. Mais j'en veux encore moins. C'est un peu le truc du minimalisme. On en veut toujours moins. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, la plupart des objets vous sont inutiles et sont futiles dans votre vie. Et je ne souhaite conserver que les objets dont j'ai réellement besoin et certains qui sont plus quelque chose de sentimental, on va dire. Voilà, vous ne voulez pas vous en débarrasser. J'ai écrit au tableau quelques lignes. Comment ranger pour pouvoir ne conserver qu'un minimum d'objets. En fait, je pense que le plus simple, parce que sinon ça peut vite devenir très long, très rébarbatif, c'est de commencer par une petite zone. Donc là, voilà, j'ai une petite zone. Donc j'ai pas énormément d'objets. Comme vous pouvez le constater également, je n'ai pas de lit. Parce que je dis toujours dans mes vidéos, j'ai pas de télé, j'ai pas de frigo et j'ai pas de lit. J'ai matelas. Ça me suffit, hein. Et en plus, vous pouvez les ranger, ça prend moins de place, surtout si vous habitez dans un petit logement. Donc en fait, j'ai surtout cette zone-ci qui est un petit peu en bazar, où j'ai plein d'objets. J'en ai également dans les caisses, dans le carton, les valises, et un petit peu partout sur mon bureau. En fait, je vais surtout me focaliser que sur ces objets, parce que j'en ai pas d'autres ailleurs. J'ai mes petites table de chevet, mais j'ai pas grand chose. Donc zone par zone. Donc la zone, ma chambre. Donc comptabiliser. Alors ça peut te paraître dingue, mais je pense que c'est une des méthodes les plus intéressantes, c'est de comptabiliser le nombre d'objets que vous avez. Alors ça peut, une fois de plus, ça peut paraître rébarbatif, mais ça vous donne un ordre d'idée du niveau de pollution de votre intérieur. Donc, combien d'objets vous avez? Donc ce que je vais faire, je vais comptabiliser en fait, grosso modo, la plupart de mes objets. Et le but, ça va être, par exemple, de diviser par 2 ce nombre d'objets. Ou plus même. Je sais que certaines personnes, dans leur vie minimaliste, ne conservent que quelques dizaines d'objets, ce qui peut paraître dingue. Bon, moi je ne suis pas dans cet extrême, mais je sais que je peux réussir certainement au moins à diviser par 2 mon objet. Tout simplement car je les utilise pas, comme tout le monde, je les stocke dans des boîtes, dans des placards, dans des je sais pas quoi, dans des caves, dans des box. Tout ça coûte de l'argent en plus. Donc être minimaliste, c'est également économiser énormément d'argent et pouvoir investir tout cet argent dans par exemple des investissements qui vont vous générer d'autres revenus. Comptabiliser. Il y a 2 questions pour savoir comment trier. Est-ce que j'en ai besoin? Pour savoir ce que vous allez en faire ou pas. Est-ce que vous allez garder cet objet? Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Et est-ce que je l'utilise? Voilà. Si vous avez un objet, je vous donne un exemple. Tiens, voilà, 1 mètre. Alors, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce que je l'utilise? Bon, la réponse pour moi, elle est oui, donc je le garde. Par contre, voilà, tiens, j'ai une lampe. Chinoise, là. Est-ce que j'ai besoin de l'objet? Oui. Est-ce que j'utilise? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne fonctionne plus. Alors après, on va voir la suite, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette lampe. Suivant son état, etc., il va falloir définir un objectif pour cette lampe. Donc on y vient. Donc il y a 3 possibilités: vendre, donner ou jeter. Donc vendre, pourquoi? Ça permet de générer des euros et ça permet d'investir ces euros. Donc donner. Alors donner à qui? Ça peut le plus simple, c'est de donner à des associations. Il y en a plein. Quand vous donnez, ça sera reconditionné d'une manière ou d'une autre. Même des vieux ordinateurs, des choses comme ça. Il y a plein d'associations qui récupèrent ça.
ou qui donne ça pour des écoles, enfin voilà. Ou jeter. Alors ça c'est vraiment la dernière solution parce que jeter c'est pas terrible. Et voir si l'objet que vous jetez peut être recyclé. Donc voilà, pour éviter qu'il soit incinéré, des choses comme ça. Donc si on en revient à ma lampe, vous voyez une lampe comme ça, malheureusement, si elle ne marche plus, qu'est-ce que j'en fais? Je la jette. Le problème c'est qu'en plus dans cette lampe là, je crois qu'il y a une batterie. Donc à voir, est-ce qu'il ne faudra pas la démonter pour enlever la batterie, pour qu'elle soit recyclée différemment, par exemple, que d'être jetée dans l'incinérateur. Ça, c'est pas top, quoi, pour la société. Donc, d'être minimaliste, ça peut être intéressant si vous partez du principe que ça peut arranger les choses, les gens, votre porte-monnaie, vous-même. Et en plus de faire tout ça, ça va vous permettre également de réfléchir sur est-ce que la prochaine fois que je vais acheter un objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il m'est utile ou pas? Ce qui permettra peut-être de ne pas passer à l'acte d'achat, surtout si c'est un achat compulsif, un achat finalement qui n'est basé que sur le plaisir immédiat et qui au bout d'une semaine ne vous procurera plus aucun plaisir et il finira dans un placard. Donc ça permet aussi de prendre conscience des choses et puis de prendre conscience également de combien vous avez d'objets dans votre intérieur. Je pense que les chiffres peuvent être très très impressionnants. Voilà ce que j'ai fait. Vu qu'il y a de la place au sol, j'ai étalé tout mon bazar au sol et j'ai commencé la comptabilité. Dans ma comptabilité, je compte pas les meubles, tout de même pour le peu qu'il y a. Mais par contre, voilà, les valises, je les compte. Les contenants, les différents contenants, je les compte. Tout ce qui est papier, il y a beaucoup. Hein. Donc ça, je compte pas. Pour moi, c'est un tas d'objets. Donc ça, c'est du papier, donc ça sera facilement recyclé. Ça prendra énormément de temps. Voilà. Et quand on regarde en fait les différents objets, j'ai quand même dans la masse énormément de petits objets. Alors il y a quand même du travail. Il y a quand même pas mal de travail du coup. Ça peut mettre du temps. Oui, parce qu'il y a une toute petite chambre comme ça, avec pas tant que ça d'objets. C'est déjà très long. Et c'est là qu'on se rend compte, on s'imagine mieux, on quantifie en fait le travail et la quantité d'objets qu'on peut avoir chez soi. Et on se dit, je suis loin d'être quelqu'un de minimaliste, finalement. Et il va falloir réfléchir à tout ça. Donc grosso modo, j'ai comptabilisé 120 objets. Ce qui est déjà quand même pas mal. Par exemple, si je veux diviser par 2, il m'en restera encore 60 dans ma chambre. Et je suis pas sûr que je vais réussir à supprimer 60 objets. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, tout simplement, il y a plein de petits objets qui peuvent être utiles, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont des souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs, donc c'est très dur en fait de jeter des souvenirs. Tout ce qui est papier, ça va être assez simple. Mais par exemple, là j'ai plein de clés USB. Bon ça c'est des souvenirs, c'est des clés que j'ai gardées, des photos. Il y a des petits objets utiles au quotidien, des lunettes, mon ordinateur bien entendu, ma tablette pour faire mes petits dessins. Alors, il y a deux tablettes, il y a une tablette graphique et une tablette normale, donc ça j'utilise, donc je ne vais pas pouvoir me séparer de ces objets-là. Les valises, c'est pareil, je les garde, ça peut être utile pour voyager. Du rangement, je garde aussi. Par contre, voilà, je me dis, si je reviens en fait à ma question de tout à l'heure, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'utilise? En fait, des fois, je vais répondre, est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que j'utilise? Non. Mais est-ce que je suis prêt à le vendre, donner ou jeter? Eh ben, c'est non aussi. Et oui. Bon, par contre, voilà, par exemple, j'ai une guitare qui a quand même une certaine valeur, même si c'est pas une grande guitare de marque. Je l'utilise pas au quotidien, donc je me dis, ça peut être un objet à vendre. J'ai également
des objets en doublon. Là, j'ai un accordeur. Un accordeur, je peux très bien le vendre, surtout que sur mon dernier ampli, j'ai un accordeur intégré. Bon, là, il y a plein de petits objets qui vont être certainement jetés, donnés, je vois pas trop la valeur. Là, j'ai des consoles, mais elle n'est pas en bon état. Là, j'ai une autre console, par contre, elle qui était un cadeau et qui est neuve, donc ça, je vais certainement la vendre. Des disquettes, pour ceux qui vivent, qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils n'étaient pas nés. Bah oui, avant, on avait des disquettes, donc ça, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est recyclable? Est-ce que c'est jetable? Est-ce que c'est vendable? Je pense plutôt que c'est soit jetable ou... Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est aussi, c'est un vieux truc. Une montre Swatch, elle a quand même quelques années, celle-là. Ça doit se vendre. Le bracelet, il a un peu vieilli parce qu'il a jauni, mais bon, voilà, j'utilise pas clairement. Regardez un peu l'épaisseur de la montre. Ils étaient forts hein, quand même. La montre est très très fine. Donc ça, faut que je vais regarder tout simplement sur eBay, est-ce que ça a une valeur ou pas. Sinon, je la garderai, hein, je ne vais pas l'acheter. Des jumelles, ça peut toujours servir. Ça, c'est de la fibre de coco pour faire pousser les plantes. Voilà, donc je vais me mettre au travail. Là, j'ai des hippos aussi. Avant, je fumais. Donc ça, pareil, c'est un souvenir. Mais bon, ça doit pouvoir se revendre. J'utilise pas, ça ne me sert à rien. C'est tout neuf, ouais, il y a même encore le truc derrière. Donc je me mets au travail et puis on fait un bilan et je vous donne le chiffre d'objets que je vais vendre, donner ou jeter. Et puis on verra à combien je vais réussir de descendre mes 120 objets de ma chambre, à combien je vais réussir à l'objectif, on va dire, ce serait bien que je les divise par deux, mais c'est pas gagné. J'ai tout simplement fait différents tas. Un tas que je vais donner, un tas que je vais jeter et un tas que je vais vendre. Donc comme je le pensais, donc mon tas à jeter, il est quand même assez faible finalement. Il y a des bazars que je me sers plus, voilà, la lampe que je disais, des cartes, là il y avait des petits objets, des clés, des objets électroniques. Il y a des piles dedans, il faudra pas oublier de les enlever, donc de les recycler. Des produits qui ne sont plus bons, tout simplement, comme la crème solaire qui n'est plus bonne au niveau de la date. Beaucoup d'objets, je sais pas trop en quoi. Je ne peux pas ni les jeter, ni les donner, ni les vendre, tout simplement parce que c'est des objets remplis de souvenirs ou à trier, parce que vous voyez, j'ai pas mal de CD, choses comme ça, donc. Ça, c'est le problème, c'est un peu les problèmes, justement, les CD, les choses comme ça. Vous pouvez en avoir plein et pas toujours savoir quoi en faire. Beaucoup de câbles aussi, hein. Beaucoup de câbles. Donc, il y a des câbles que je vais donner parce que je sais que voilà, j'aurais pas besoin. Des câbles d'alim, des câbles, je sais même plus à quoi ça sert. Là, il y avait plein de petites babioles, c'est des trucs pour les vélos, ça pour gonfler les pneus. Ça, je vais les donner. Que je connais des gens qui seront très intéressés. Il y a des câbles USB, il y en a plein partout. Donc ça c'est pareil, à faire le tri. Et tout ce qu'il y a là, c'est des objets qui sont, on va dire, à une possibilité de les vendre. Donc comme je vous ai dit, la guitare, la montre, l'accordeur de guitare, il y a 2 DS et un briquet. Ça je sais pas si ça se vend ou pas, c'est un truc pour mesurer les ondes électromagnétiques, par exemple, d'un four à micro-ondes, pour voir s'il fuit. Mais bon, c'est un truc de marque, hein. Après, il faut voir le prix. Et là-dedans, c'est des petites fèves de collection. Tout ça, je vais regarder sur eBay et puis je vais vous dire ce qu'il en est. La pêche n'est pas miraculeuse. J'ai plus ou moins comptabilisé 10 objets pour l'instant possibles.
Donc c'est juste une hypothèse. Donc 10 objets avec une possibilité de vente, 10 objets donnés, 15 jetés. Donc ça fait 35, mais bon, j'en rajoute peut-être quelques-uns parce que j'ai pas tout encore vraiment regardé. Donc ce qui nous fait à peu près une quarantaine d'objets, 120 comptabilisés, donc ça nous fait 80 objets restants. Bon, je suis pas à la moitié. Mon objectif était de me débarrasser de 50% des objets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, c'est un peu, on va dire, un peu plus dur de me débarrasser de plus d'objets, tout simplement car tous ces objets en fait avaient déjà été triés avant. Donc en fait c'est un second tri, voilà, un tri d'un tri, puisque j'avais déjà trié tous ces objets avant de déménager dans cet appartement. Donc en fait si j'arrive encore à me débarrasser de 40 objets, et ben c'est déjà pas mal, parce que peut-être qu'avant j'étais pas à 120 mais peut-être à 200 ou 300. Donc voilà, il faut voir ça comme ça. Donc au final j'aurais peut-être quand même plus de 50% du départ, donc il faut que vous voyez ça. Peut-être que chez vous, si vous faites la même chose et que vous n'avez pas déménagé, on va dire récemment, dans l'année ou ces 2 dernières années, le résultat sera peut-être meilleur. Vous aurez mais bon, c'est déjà pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de prendre conscience en fait, de tous les objets que vous pouvez avoir dans une chambre. Ou dans une autre pièce, puisque là je commence par ma chambre, mais bien sûr je vais faire d'autres pièces parce que j'ai des objets dans plein d'autres pièces. Et c'est vrai que j'ai déjà fait ce travail pour plein de pièces, notamment avec les livres, puisque c'est la même chose avec les livres, c'est assez facile de s'en débarrasser, de les donner, de les vendre, ça peut avoir de la valeur. Il y a des boutiques en ligne qui vous les rachètent. Et ça fait tout de suite, par exemple les livres, ça fait tout de suite beaucoup d'objets. Ça fait des centaines et des centaines d'objets. Donc dans une prochaine vidéo, ce que je ferai un bilan. Donner, jeter, c'est les choses, on va dire, les plus rapides. Parce que donner, je sais à qui donner. Jeter, je sais où jeter. La chose la plus lente, forcément, c'est de vendre. Donc dans une prochaine vidéo, sur le même sujet, je vous dirai si j'ai réussi à vendre mes différents objets et pour combien d'euros j'ai réussi à les vendre. Et si je les ai vendus facilement aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like.